Les amis, je vous explique, c'est le matin. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps, j'étais très fatiguée. Alors, je vois tous leurs trucs là sur les réseaux, machin, naninana. Je vais vous dire moi ce que j'en pense, parce que déjà, c'est quand même mon ami. Donc, les amis, c'est là dans les bons moments et aussi dans les mauvais moments. On peut pas être là que quand tout va bien, on doit être là aussi quand tout va mal. Voilà, que ce soit en amitié, en amour, dans tout. Donc, ce que je voulais dire, c'est que juste, moi, ça me dérange en fait que je trouve pas ça normal plutôt que ce soit Maïva qui a apporté cette mauvaise nouvelle. On va dire c'est le corbeau noir quoi. Elle est arrivée, elle a mis une famille en péril quoi. Alors oui, certes, c'est Laurent qui a fait ça, c'est pas Maïva, ça je vous l'accorde, donc il y a pas de souci. Mais je veux dire comme Laurent a très bien dit et comme j'avais dit avant qu'il le dise d'ailleurs à mon mari et mes amis, c'est que si vraiment bon voilà, elle était au courant de ça, elle aurait pu quand même aller voir Jazz et lui dire écoute, bah voilà, ton mari fait ça, tu devrais faire attention. Ça s'est pas passé comme ça, elle a lâché une bombe clairement. Tout ça parce que Jazz, elle a fait un petit pic par rapport au lit. Alors je peux comprendre aussi Maïva qu'elle soit un peu piquée, mais franchement de là, ce petit truc en arriver à ça, je trouve que c'est disproportionné. Voilà. Je trouve que c'est du n'importe quoi. Franchement, carrément, je suis choquée. Alors, je sais qu'il y a leur guerre entre les Marseillais, la JLC, avec Nabila, Thomas, etc. et tout, que je trouve nul d'ailleurs. Mais bon, après, ça, c'est leurs histoires. Mais je trouve quand même que c'est disproportionné. Il y a quand même une famille. S'il y avait vraiment quelque chose à dire, il fallait le dire à la personne concernée au lieu de le dire publiquement. Voilà, parce que du coup c'est pas facile à encaisser quoi. T'es là, pour un petit truc, on te sort un grand truc de ouf. Donc moi ça me fait beaucoup de peine, je vous dis la vérité. Genre je suis très touchée parce que déjà c'est mon amie, je sais qu'elle est pas bien et en fait je trouve ça mais juste disproportionné, genre parce que ils ont fait un petit pic, alors du coup on balance une bombe de malade, quitte à faire éclater une famille, on en a rien à foutre quoi. Alors ouais, certes, c'est lui qui a fait ça, mais bon, vu que tu la connais et vu que vous parliez, puisqu'elle lui avait dit il y a un problème, Maïva apparemment, donc tu peux lui dire aussi, écoute, ton mari fait ça, il fait ça, voilà, tu devrais faire attention, méfie-toi et tout. Non, elle a voulu le dire à tout le monde. Bon, en vrai, quand on réfléchit quand même, après moi, je sais pas qui, quoi, nani, nana, j'entends aussi ce qu'on me dit, après, est-ce que c'est la vérité, je sais pas, mais moi que Jazz... aucun rapport là, je passe du coq à l'âne, mais que Jazz c'est mon amie, j'ai jamais entendu dire qu'elle payait un blogueur. Pourtant c'est ma copine proche. Elle est venue à mon mariage, je suis venue au sien, je connais sa famille, c'est vraiment une amie, on se parle tout le temps, c'est vraiment ma copine. Donc je pense que si elle payait des blogueurs, j'aurais sûrement été au courant et je peux vous affirmer les yeux dans les yeux que moi elle m'en a jamais parlé. Donc je pense que c'est des conneries. Après faut aussi prendre et ne pas prendre, hein. Faut pas tout écouter, tout et n'importe quoi ce qu'on dit, parce que sinon c'est n'importe quoi. Donc ce que Laurent a fait, bon, il a pas nié, mais après je pense qu'il faut prendre et laisser aussi, il faut pas tout écouter. Et après je voulais dire aussi que quand il y a eu l'histoire que Jazz en voiture elle faisait comme ça et qu'on voyait la marque de la voiture, à cette époque-là il y a tout le monde qui refaisait bon. Alors ceux qui faisaient d'ici c'est une chose, faisait ici le coup tordu, c'est une chose parce que bon ils étaient en dispute, bon ils s'entendaient pas, à la limite ok ils sont sur Dubaï on va dire voilà, mais Maïva aussi elle le faisait ça, le coup tordu. Je me rappelle qu'il y a eu la polémique, elle le faisait alors qu'elle était sur Marseille, je veux dire ça n'avait aucun rapport. Pourquoi tu te mêles d'un truc? Donc bon à ce moment-là aussi Jazz, peut-être que comme vous avez dit Maïva elle a ses limites, mais peut-être que Jazz aussi elle a ses limites, tout le temps être là, tout le monde est à fond contre elle et tout, à un moment donné je veux dire on est des humains, tu peux pas tout le temps tout supporter. Puis Jazz elle a fait un petit pic, j'ai même pas compris moi en plus ce pic, fallait comprendre en plus, moi bon après moi je suis peut-être à la ramasse mais j'ai même pas compris ce pic du lit moi. Après quand elle explique mieux Maïva, bon ok, mais bon pour ça lâcher une bombe quitte à détruire une famille, je trouve ça un peu petit. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je souhaite qu'une chose, c'est que tout s'arrange, même si je pense que ça, c'est pas prêt de s'arranger. Je souhaite aussi une autre chose, c'est que mon amie Jazz, je sais qu'elle est pas trop sur les réseaux et tout parce qu'elle a besoin de déconnecter, mais ce que j'espère c'est qu'elle reprenne de la force parce que c'est une guerrière, c'est une battante, elle revient de très très loin. S'est montée toute seule, elle a eu besoin de personne. Voilà, pour moi c'est un exemple, c'est une fille qui est comme ça. Quand vous avez besoin d'elle, elle est tout le temps là. Moi quand j'étais pas bien par rapport à ma fille ou quand j'étais pas bien, elle m'ouvrait les portes de chez elle, elle m'accueillait chez elle, elle était là me conseiller et on pleurait ensemble parce qu'elle me voyait pleurer, elle avait de la peine pour moi. C'est
fille qui a un cœur en or. Tout ce qui lui arrive, elle le mérite pas du tout. Voilà, je vous le dis. Ils peuvent tous dire ce qu'ils veulent, machin, que c'est une fille méchante et tout. Moi qui suis son amie, elle a jamais fait un faux pas. Elle a toujours été présente pour moi. Donc je pourrais jamais dire du mal d'elle parce que c'est pas vrai. Alors après, j'espère qu'elle va revenir en force, plus forte que jamais, parce que tout ça, c'est une passade, c'est un moment de la vie, il y a des moments durs dans la vie des fois qu'il faut surmonter, et je suis sûre que cette épreuve-là, elle va la surmonter. Elle va la surmonter, c'est obligé. Elle a vécu des trucs plus durs, il lui avait des trucs plus durs dans sa vie, donc ça c'est un petit détail. C'est sûr que c'est difficile à encaisser, difficile à entendre tout ce qui lui arrive, mais elle va y arriver, j'en suis sûre et certain. Alors oui, elle a besoin sûrement de prendre du recul, c'est ce qui est normal, prendre du repos, profiter de sa famille, respirer, réfléchir, mais je pense que quand tout ça sera un peu passé, eh ben elle reviendra comme elle était avant, et peut-être encore plus forte que jamais. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà, parce que comme je vous ai dit, c'est une fille au top. Après, les gens qui la critiquent, c'est parce que peut-être qu'ils ont eu des histoires avec eux. Mais moi qui suis son amie, je peux vous dire que c'est une fille en or. Vraiment. C'est une vaillante, c'est une battante. Je l'adore, voilà, tout simplement. Et je vous dis, la vérité, c'est que ça me fait beaucoup de peine de voir qu'elle est triste. J'ai l'impression que c'est moi limite qui suis triste, quoi. Je la vois comme ça. Moi, c'est mon amie. J'aime pas la voir comme ça. Il y a ses enfants. Les enfants, ça ressemble tout. C'est tous ces gens-là. Enfin, toutes ces histoires, franchement, ça me dégoûte. Je vous dis la vérité, ça me dégoûte. Tout ça pour, je sais même pas si c'est du buzz ou pas, mais pour faire des histoires. Je sais pas, vous foutez la paix aux gens, mais franchement. Non, mais franchement, il n'y a pas assez d'histoires dans vos vies que de mêler la vie des autres, vouloir faire des polémiques et des trucs et tout. Mais putain, mais je comprends pas, moi, ce monde-là.